C'est une opération de partenariat entre la Fondation du patrimoine, la Française des Jeux et la Direction des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture. Et fort de cette proposition forte, nous arriverons à rénover l'ensemble des sites qui ont été choisis. Pour vous donner un exemple précis, sur les 860 qui ont été choisis depuis la première année, nous en sommes à 550, ils sont d'ores et déjà rénovés. Donc nous estimons que nous devons continuer et pérenniser ce partenariat de manière à ce que l'ensemble des sites d'ores et déjà choisis soient terminés. En ce qui concerne la Française des Jeux, 55% des fonds qui ont été reversés à la Fondation du patrimoine sont issus des offres de jeux l'auto-mission patrimoine et l'hélico-mission patrimoine. Et nous, c'est en ce sens que c'est une belle opération de co-construction et nous félicitons l'ensemble des joueurs qui ont contribué au succès de cette opération et à l'ensemble du réseau de la Force de Nantes. Donc, nous avons également un volet formation qui est cette fois financé par la Fondation française des Jeux à hauteur de 400 000 € sur les chantiers qui ont été choisis. Donc c'est vraiment une opération qu'on peut qualifier de solidaire. Bon, ça c'est tout simplement d'expérience, puisqu'on a un certain nombre d'églises en Guadeloupe où l'édifice même est mis en danger à cause de la question du clocher. Parce que souvent, tout simplement, je disais bien que je suis pas un technicien, mais c'est la réalité que nous rencontrons. Comme souvent, ce sont des bâtiments, des édifices qui n'ont pas été construits en même temps, donc les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc voilà, je rappelais que ces difficultés, évidemment, ils en tiennent compte, mais c'était juste pour souligner qu'il y a l'importance de bien tenir compte de ces deux aspects. Mais évidemment, un clocher est essentiel pour une église parce que c'est la cloche qui rappelle la prière. Avant aussi, c'était même la cloche qui sonnait quand il y avait le feu dans le village. Donc la cloche est un point de repère aussi. Donc bien sûr, le clocher est essentiel, mais on a ces deux contraintes dont on doit tenir compte pour s'assurer qu'on a un édifice qui tienne très longtemps. Oui, j'ai souligné les pierres, puisqu'on a une île volcanique. En fait, on a une île, on a un archipel qui a un côté un peu inédit, presque dans la Caraïbe. Et je l'avais un peu oublié pour rappeler que la Grande Terre, en fait, est vraiment différente de la Basse Terre. Et la Grande Terre est sortie de mer 30 millions d'années avant la Basse Terre. C'est deux îles. Et donc, le côté volcanique de la Basse Terre est signifié par les rochers. Donc, on a en fait presque un miracle géologique qui est deux îles qui soient sorties à une si grande distance aussi près. Mais on a ce cachet qui est singulier, qui est particulier de cette île volcanique et qui est signifié par le parvis avec les roches volcaniques. Donc on ne peut pas ne pas garder ce cachet-là. Il y a un moment très important parce que dans le cadre du projet de réhabilitation de l'église de Trois-Rivières, donc nous sommes à ce point d'étape avec les architectes qui sont venus exposer les techniques qui seront mises en œuvre. Et donc pour l'heure, quelques études complémentaires se poursuivent. Donc ça nous donne un bel espoir. Donc on avance, on continue d'avancer. Le 21 septembre, là aussi, le loto du patrimoine viendra dans le cadre d'une séance nous remettre officiellement sa participation, sa contribution dans le cadre de ce beau projet. Donc c'est un projet qui avance, nous l'espérons et nous l'attendons tous au profit de la population de Trois-Rivières. Alors oui, donc les quelques études complémentaires se terminent, les travaux de désamiantage suivront et ensuite, bien entendu, le reste aussi se fera. Donc nous sommes en attente et donc on sait que nous sommes sur le bon chemin.